Salut les gophiles, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo assez rapide qui va faire une conclusion sur les stickers de chez Brickmania. Donc qui pour une fois je trouve ont plutôt un prix raisonnable. Donc on va essayer de voir si au-delà du prix ils ont une qualité satisfaisante. Donc j'ai essayé plusieurs de ces stickers, donc j'en avais acheté un certain nombre d'unités différentes de pays différents, tous basés sur la Seconde Guerre mondiale. Et je viens de finir ceux des Fallschirmjäger, donc les parachutistes allemands, de la Wehrmacht et des américains de la 101e. Qui sont devant vous, donc dont vous avez un bref exemple devant vous. J'étais assez satisfait de la qualité des stickers. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Je vais vous rapprocher un ou deux soldats. Donc là vous voyez par exemple sur un parachutiste de la 101e, le décolle c'est uniquement ce qu'il y a sur le torse, qui fait le tour, donc je vais retirer, hop, qui fait le tour ici, le dos et le tour ici aussi, hop, voilà. Et il y a en plus le drapeau américain et l'insigne de la 101e sur l'épaule gauche. Donc comme vous pouvez le voir, franchement sur la qualité d'impression du sticker, on est vraiment sur de la bonne qualité. Là-dessus, j'ai pas été déçu, j'ai aucun reproche à faire à Brickmania. Leurs stickers sont vraiment de super qualité sur ce point de vue-là. Toutefois, j'ai un premier reproche à faire sur les stickers en question, c'est sur leur adhésivité. Dans la mesure où j'ai pu être confronté à certaines difficultés, non pas pour le corps principal, qui est facile à coller, sachant que y a une grande partie adhésive. Toutefois, en ce qui concerne les insignes, comme l'insigne de la 101e ou celui du drapeau américain, ou par exemple pour la Wehrmacht sur les casques, j'avoue que j'ai été un peu déçu, sachant que j'ai été obligé d'utiliser de la colle forte pour vraiment coller les insignes et qu'ils ne se décollent pas, parce qu'ils avaient tendance à se décoller au bout de même pas une heure. Donc là-dessus, petite déception. Donc prévoyez, si vous comptez en acheter, prévoyez de la colle forte pour les insignes, et soyez délicat parce que la colle forte enlève facilement la couleur et les impressions du stickers. Ensuite, sinon, je conseille ces stickers pour des gens qui savent déjà faire un minimum de custom, dans la mesure où il faut retrouver justement la couleur. Là, j'ai tout peint. Les couleurs classiques tan, je trouve qu'elles ne sont pas réellement de la même couleur que les stickers. Donc la couleur tan Lego n'est pas réellement de la même couleur que le stickers, ce qui est un petit peu embêtant, je trouve. En revanche, si vous faites un peu de custom et que retrouver une couleur ça ne vous pose pas de problème, privilégiez plutôt cette solution là. Et puis il y a un intérêt, je trouve, à savoir faire un petit peu de custom en amont. C'est de faire justement des figurines qui sont un peu plus complètes, donc notamment pour les jambes. Bon, autant pour les jambes de la Wehrmacht allemande, c'est très simple de les faire, parce que là vous voyez c'est simplement un pantalon gris avec des bottes noires, donc très facile à faire, à reproduire en tout cas. En revanche, pour plus de réalisme, c'était agréable de pouvoir faire par exemple le pantalon parachutiste américain, ou même le pantalon du parachutiste allemand. Donc là pour le coup c'était mieux d'avoir une petite expérience en custom,
puisque là vous voyez bien sur le pantalon allemand, il faut reproduire le camouflage du sticker pour que ça soit complet, parce que c'était un pantalon qui descendait un petit peu, avec en dessous un pantalon d'une certaine couleur. Alors ça peut être kaki, tan, j'ai vu plusieurs choses, ou gris simplement. Donc j'ai fait plusieurs styles pour les Fallschirmjäger. Et pour les pantalons des paratroopers US, c'était surtout faire les poches sur les côtés, faire les gros carrés devant, avec les bandolières qui font tout le tour de la jambe, et les bottes marron qui sont assez simples à faire. Donc c'est plutôt intéressant de savoir déjà faire un petit peu de custom pour rendre en l'occurrence ces minifigs vraiment attrayantes. Donc maintenant je vais vous présenter vite fait les différentes versions que j'ai pu faire, parce que le fait qu'il y ait seulement le stickers pour le torse et le dos, ça laisse un peu plus de liberté pour le reste du corps. Donc pour la Wehrmacht, ça laisse très peu de liberté pour rester dans le réalisme, dans la mesure où ce sont des uniformes assez classiques et très similaires. Donc j'ai juste fait en plus les jambes avec en gris et les bottes noires, et modifié le chapeau en fonction d'eux. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que dans le pack de mini-figurines, on a les insignes de la Wehrmacht, donc avec l'aigle. Bon, bien sûr, question de politique commerciale, j'imagine, ils n'ont pas fait la croix gammée, ce qui est pas étonnant, et l'insigne de la Wehrmacht. Sinon, ce que j'ai pu rajouter d'intéressant pour ces libres cours, c'est les insignes des grades. Donc première classe, je crois. Ensuite je connais pas, mais il y a plusieurs grades différents. Donc là avec le triangle inversé, et par exemple avec l'officier, hop, avec l'officier qui a les épaulettes ici. Voilà. Donc là pour le coup c'est intéressant de jouer sur ça, de faire un peu plus de réalisme avec les grades. Ensuite pour les parachutistes américains, j'ai pu jouer sur deux choses, le casque et les jambes. Donc en ce qui concerne le casque, vous voyez devant vous, j'ai pu reproduire plus ou moins les grades qu'il y avait sur les casques. Je dirais une bêtise aussi, donc je préfère rien dire sur les grades. Ici le grade le plus élevé, ici un autre grade. Et puis j'ai pu reproduire les petites trousses de premier secours, enfin de bandage, sur certains casques où justement je ne mettais pas de grade, comme celui-ci, avec là le soldat a fait le choix de mettre son bandage dans ce sens-là, mais le bandage qu'il y a ici, de le mettre dans l'autre sens. Donc j'ai pu faire deux versions de ce casque-là, ce qui est plutôt intéressant, notamment cette version-là, que je n'avais encore jamais faite, et que je trouve vraiment plutôt pas mal. Ensuite, comme je vous l'ai dit juste tout à l'heure, j'ai pu jouer sur le pantalon. Et enfin, pour les customs, enfin les minifigs Fallschirmjäger, là ça a été limite le plus intéressant, parce qu'il y avait, j'ai trouvé toutes sortes de camouflage, enfin de tenues différentes pour les Fallschirmjäger qui correspondaient à ce camouflage là, bien sûr. Donc j'ai pu varier sur le casque et sur les jambes notamment. Donc j'ai respecté le fait que le camouflage descende dans les jambes. Donc j'ai fait descendre le camouflage dans les jambes. Après j'ai fait plusieurs versions. Donc comme vous voyez, celui de gauche, il a le pantalon tan en dessous du camouflage. Celui du milieu a le pantalon kaki, et celui le plus à droite a le pantalon gris foncé, couleur Wehrmacht. Et donc il y a ça qui change entre les trois versions. Après bien sûr elles ont toutes les bottes en noir. Et pour le casque,
j'ai fait 3 casques différents du coup qui correspondaient au camouflage, ou en tout cas que j'ai pu voir, mais on peut facilement les échanger. Donc j'ai un casque filet, voilà, un casque filet avec toujours les insignes visibles, l'insigne du Fallschirmjäger et l'insigne et l'autre insigne ici qu'on a déjà vu sur les soldats de la Wehrmacht. Ensuite j'ai fait un casque camouflage avec la bandolière qui tourne tout autour du casque et la croix, hop, comme ceci. Je vais essayer de mettre là. Et la croix comme ceci qu'il y a au-dessus du casque, et avec le respect du camouflage présent sur la minifig. Si vous vous demandez, il n'y a pas les insignes sur ce casque là parce que c'était un tissu qui recouvrait le casque. Et en ce qui concerne le casque le plus simple, c'est un casque gris avec les insignes de chaque côté. J'ajouterai une petite dernière chose pour les Fallschirmjäger. Dans la plaquette de stickers, il est fourni les bras, donc les stickers pour les bras, pour suivre le camouflage sur les bras. Sauf que ce camouflage couvre bien l'extérieur du bras, mais pas l'intérieur. Donc d'ailleurs, même problème pour ces stickers-ci, ils collent assez mal sur les angles dès que ça tourne en fait. Donc du coup j'ai utilisé de la colle forte pour mieux coller ça. Et j'ai poursuivi le camouflage à l'intérieur des bras pour ne pas perdre ce réalisme que je recherche le maximum possible, ou en tout cas pour que ça soit le plus beau possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour conclure rapidement, c'est cette création de Brickmania, pour le coup, est vraiment intéressante en termes de rapport qualité-prix. Après, je la conseille quand même pour des personnes qui se sont déjà un petit peu exercées au custom, pour pouvoir faire des minifigs vraiment agréables à regarder et pas choquantes, ou en tout cas où on n'est pas choqué par le fait que ce soit des stickers. En tout cas moi ça me choque pas, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous me direz si vous trouvez que le rendu final est plutôt bon, et vous en jugerez par vous-même ensuite. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et salut tout le monde. Mesdames, Messieurs, ici le commandant de bord. Nous sommes arrivés à destination, et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour embarquer vers une autre direction, les portes de secours se trouvent sur les côtés. Mais si vous prenez la sortie classique et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner ici.